Chers amis poissons, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de septembre 2025. J'espère que vous êtes toutes et tous en forme, que vous avez passé de belles vacances, un bel été ou pour certains peut-être encore les vacances sur ce mois de septembre. En tout cas, je suis ravie d'être parmi vous. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant poisson, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, chers amis poissons, je vous invite également à aller consulter les autres vidéos postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir vraiment une lecture complète pour votre mois de septembre. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner. Pensez également à cliquer sur la petite clochette pour être informé quand je poste des vidéos en ligne. On peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre sous cette vidéo dans la barre de description et vous allez retrouver le lien de mon site internet, où vous allez retrouver les formules ainsi que les informations de tout ce que je propose et un agenda pour une prise de rendez-vous. Vous avez aussi d'autres liens, je vous laisse découvrir sous cette vidéo. Donc on est parti, je le rappelle aussi, c'est une guidance générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Donc nous sommes partis, amis poissons, déjà votre tendance sur 2 oracles, j'en ai pris 2 ce mois-ci. Le voici, le premier, quel est votre message? Ok, on a une carte ici. Et après, le deuxième oracle qui va délivrer un message ou qui va confirmer cette tendance pour nos amis poissons sur ce mois de septembre. Oups, et nous en aurons 2. Allez, nous sommes partis et nous avons une relation. Ok, tout de suite là, ce qui vient me parler, c'est que les choses vont se dénouer. Il y a une forme de relâchement, d'envie vraiment de vouloir se reconnecter aux autres. Et là, je ressens vraiment que les nœuds dans vos relations, qu'ils soient actuelles ou qu'ils soient déjà en évolution, franchement, là, les nœuds vont vraiment se dénouer. Et je pense que même vous voyez maintenant aussi ce que vous pouvez relâcher dans les relations, ce qui n'a plus lieu d'être. Et surtout, de ne pas rester focus sur soit des histoires ou des conflits. Pour moi, il y a vraiment un dénouement favorable. C'est ce que je ressens parce qu'ici, j'ai tout de suite la carte de l'abondance et derrière, j'ai le lâcher-prise. Donc, il y a vraiment une sorte... l'abondance, c'est quand on est riche aussi de ses expériences et qu'on arrive à voir autrement les relations, sans rester focus sur ce qui a pu blesser ou à vouloir essayer de changer les autres. Les autres ne changeront pas pour nous, c'est juste nous de voir intérieurement si on a envie d'être comblé dans nos relations, si on a envie d'être épanoui. Et ça part déjà de soi. Si on reste à nouveau dans les conflits ou focus sur ce qui bloque ou ce qui nous convient pas, je vous le rappelle, les autres ne changeront pas pour nous. C'est à nous vraiment, de par soi, de son espace intérieur, de voir qu'on a la possibilité de vibrer et de vivre autre chose. En message ici, on a la chenille. Je me libère du passé pour me permettre au bonheur d'advenir. Vous voyez, je pense que c'est en lien avec vos relations, vos histoires personnelles, tout ce qui a été peut-être de l'ordre du conflit ou du passé, de ce qui a pu bloquer ou freiner ou vous faire croire que ça peut recommencer. Ça, c'est quelque chose que vous devez lâcher quelque part. C'est pour ça qu'on a le lâcher prise. Arrêtez d'être focus dessus ou arrêtez d'être dans une forme de rancœur ou voilà. Permettez-vous d'accéder au bonheur là, ici et maintenant, en vous accordant déjà de vous sentir déjà comblé. Ici, on a le poisson d'argent. La créativité m'ouvre les portes de l'invisible. Vous voyez, on doit être j'arrive pas à parler, désolée. Je pense que ça doit avoir un lien avec votre guidance. Ok, je me recentre. La créativité m'ouvre les portes de l'invisible. Donc l'invisible, c'est cet espace intérieur où on peut se sentir plus dans un état d'être plutôt que dans un état de dire, de faire. Et on peut s'ouvrir vraiment à quelque chose de plus apaisant. Je pense que je ressens des résistances ici. C'est comme si, en écoutant cette vidéo, il y a des personnes qui sont dans des résistances de dire « mais comment on peut faire ?» Il y a cette possibilité.
de se connecter à quelque chose, plutôt d'être dans l'être, plutôt que d'être dans, encore une fois, l'ego, qui n'est pas une entité, qui est vraiment qui on est, et on joue à ça. On joue à des moments d'espace où je me sens bien et d'espace où je suis peut-être dans les on-dit, dans les jugements, voilà. Il y a tout ça qui... Et je pense qu'ici, je ressens vraiment l'énergie aussi, voilà, de quelque chose de bloquant, d'où les nœuds. Il faut trouver peut-être un outil, quelqu'un, vous-même, comment dénouer ces nœuds pour repartir sur des choses beaucoup plus libres, beaucoup plus créatifs, pour vous ouvrir au bonheur, à cet espace en vous qu'on peut appeler invisible, mais c'est l'espace conscient, c'est l'espace d'énergie. On est une énergie, tout est énergie, et c'est vraiment d'être dans un état d'être qui va vraiment vous porter à percevoir les choses autrement. Si bien sûr c'est en résonance et que ça vous parle, bien sûr les amis. Ok, on va continuer. Peut-être que vous avez du mal dans les relations à de la communication aussi, c'est ce que j'entends. D'où le fait que j'ai dû un peu m'arrêter, comme si voilà, il y avait peut-être des communications dans des relations qui sont fermées. Là, c'est à vous d'être créatif dans cet état d'être pour vraiment vous libérer du passé, vous permettre le bonheur dans vos relations. Allez, ici on a le roi d'épée. Le roi d'épée vient nous parler de prise de hauteur, de savoir observer, d'être vigilant aussi dans ses réactions, dans ses attitudes, mais surtout d'être observé et de voir comment on peut s'apaiser intérieurement plutôt que de rester peut-être dans des frustrations et de voir que c'est toujours quelque part l'ego qui veut vous protéger, mais qui fait que des fois, voilà, on se laisse happer par le mental, on se laisse happer par des paroles trop précipitées au lieu de revenir à l'instant présent dans l'intuition et de se dire ok. Alors, on se flagelle pas bien sûr s'il y a des choses qui sont dites parce que tout est toujours juste et parfait, donc si ça doit être dit, c'est dit. Mais à un moment, voilà, c'est un choix aussi qu'on fait si on reste toujours dans cette façon de fonctionner, à toujours vouloir répéter les mêmes choses et dans peut-être des frustrations, ou si on a envie de revenir un peu plus dans l'observation de qui l'on est et comment on peut faire évoluer et modifier sa façon d'être. Ou plutôt se connecter à son être. Ici, on a l'ermite. L'ermite, c'est encore une fois aller voir aussi intérieurement, observer cet espace intérieur qui demande vraiment qu'à vous accueillir, tout simplement pour vraiment vous connecter à un moment plus de paix, de recueillement, et à se reconnecter justement à cet état d'être. Vous avez la force qui vous accompagne, ami poisson, mais c'est une force douce, pas une force, voilà, je résiste, je persiste. Au contraire, là, on va avancer avec douceur, avec justesse, tout en portant ses expériences avec soi et en trouvant vraiment à se libérer. C'est vraiment pour vous un mois de libération, à vous de trouver votre créativité pour vous ouvrir à cette libération quelque part. Quand on se libère, c'est aussi, pour moi, c'est plutôt s'apaiser, comment s'apaiser avec son passé, avec ses nœuds dans ses relations, avec peut-être ses conflits avec soi-même, voilà. Et je pense que vous allez trouver comment faire. Je sens que c'est... Comment dire, c'est là, c'est présent dans l'énergie, mais en même temps, on sent qu'il y a des choses qui sont un peu à l'arrêt, comme si ça butait pour dire, ok, je mets en place les choses pour que ça se fasse. Mais à un moment, je pense que ça va le faire parce que vous avez cette abondance quand même qui vous accompagne et vous avez aussi ce lâcher-prise. Hein, et derrière, on a quand même l'action. Donc, il va y avoir des choses. Et derrière, on a l'accomplissement. Donc, vraiment, les choses vont s'accomplir si vous vous en donnez les moyens. Et bien sûr, si vous avez cette envie. Et encore une fois, je vous dis, cette abondance, c'est vraiment comment vous allez vous investir, vous engager, vous réaliser dans vos relations. Parce que là, on parle vraiment des relations. Donc, ça peut engendrer toutes les relations, qu'elles soient pro, perso, sentimentales, familiales. Et c'est vraiment de voir dans quelle dynamique, parce que vous allez finir par être dans une super dynamique
une dynamique d'élan, d'envie d'être, de joie, avec un nouveau souffle justement pour passer à l'action. Donc passer à l'action, c'est peut-être décider tout simplement de dire ok, ça suffit, je me centre dans mon cœur quelque part, voyez, c'est comme si là on voulait vous dire, je me pose, je me centre dans mon cœur, je laisse le passé au passé et je prends soin de moi, de ce que j'ai envie de voir naître dans mes futures relations. Alors, futures relations, ça ne veut pas dire qu'on va dire ciao à tout le monde et qu'on va s'en créer des nouvelles. C'est déjà de voir comment on peut s'ajuster au travers de celles qui sont autour de nous et qu'on a besoin de chérir. Et vous voyez qu'à un moment, ça va arriver parce qu'on a le 10 de coupe. Donc, si actuellement, vous avez envie de faire la paix dans vos relations, encore une fois, toutes confondues, parce que là, il n'y a pas un domaine, c'est du général, c'est le moment. Ça va être le moment sur le mois de septembre et ça va vous mettre en joie. Ça va vous mettre, oui, en joie et ça va être pétillant. Vous voyez, vous avez un nouveau souffle justement dans comment on s'investit, comment on se réalise, comment on se concrétise, comment on va de l'avant pour être dans l'intuition, d'être dans le partage. On prend de la hauteur, on reste pas que dans le mental, on lâche un peu les idées de contrôle de l'ego. Oui, mais tu te rappelles que stop, ça oui, vous pouvez vous le raconter toute votre vie, hein. Mais à un moment, voilà, on lâche et on passe à autre chose, les amis. Regardez, on a le monde. Et là, on avait la créativité m'ouvre les portes. Et là, votre créativité, elle va vous ouvrir les portes pour avancer, pour faire la paix avec vous, avec les autres. Laissez le passé avec le 8 de coupe en arrière. Sortir de cette nostalgie du passé, parce que je pense qu'il y a peut-être beaucoup de monde qui sont nostalgiques et qui se disent oui, c'était mieux avant. On est ici et maintenant, on doit vivre aussi sa vie de ici et maintenant. Vous voyez, c'est prendre soin de ce que vous croyez qui vous manque. À vrai dire que rien vous ne manque, sauf ce que votre ego vous dit qui est manquant. Voilà. On a aussi, voilà, la mort symbolique, renaissance, les amis. Donc, il y a quelque chose qui bouge sur septembre, où vous allez renouer avec l'amour. Alors, l'amour, pour moi, c'est l'amour dans vos relations, avec beaucoup plus de paix dans les relations, et vous allez prendre cette décision sur le mois de septembre de faire la paix. Et quand vous aurez tranché et décidé, eh bien, tout simplement, vous allez suivre votre intuition, votre élan, et ça va se faire naturellement. Donc, pour moi, il peut y avoir des conciliations dans les relations, que ce soit dans un travail, que ce soit dans un tribunal, voilà, il va y avoir des conciliations, il va y avoir des résolutions, il va y avoir des possibilités de se vivre autrement dans ces relations, couple, rencontres, amis, famille, voilà. Mais bien sûr, si vous le décidez, parce que la reine d'épée, elle vient vous dire qu'à un moment, vous prenez la décision de créer et d'ouvrir un espace d'être. Et cet espace d'être, si vous vous autorisez l'apaisement, eh ben ça va s'apaiser tout simplement. On va aller voir chez vous ce qui se bloque ou ce qui se libère. La réalisation de soi, c'est ce que vous avez besoin de concrétiser, de plus vous bloquer et de dire c'est la faute des autres ou c'est à cause de l'autre, c'est de vous réaliser au travers de vous, de comprendre peut-être vos schémas, pourquoi un moment on vous a dit ça, est-ce que vous, par rapport à ce qu'on vous a dit, ça a été bloquant, est-ce qu'il y a quelque chose en vous que vous percevez comme ça? Il faut toujours regarder aussi un peu en effet miroir, il y a beaucoup de croyances, hein. Vous avez encore l'abondance, c'est un mois riche, hein. Vous avez 2 fois l'abondance, des cartes en doublon comme ça, c'est que c'est un mois riche où vous avez cette puissance en vous, ce potentiel, cette capacité de vous réaliser, de faire la paix avec vous-même et de faire la paix avec les autres. Et les autres comprend toutes vos relations, toutes confondues, celles qui vous impactent actuellement quand vous écoutez cette vidéo. Les doutes, ok, les doutes s'ils sont là, peut-être que vous êtes sceptique, mais qui c'est qui est sceptique à la base? C'est votre ego. L'ego, c'est qui? C'est notre personnalité, nos croyances, notre vécu, notre éducation. Et ok, à un moment, qu'est-ce qu'on en fait de ces doutes? On continue à les alimenter, on reste dans les mêmes schémas, et puis on se fait, entre guillemets, tous la gueule, ou à un moment, on avance et on voit les choses différemment, dans un état d'être encore qui va être plus apaisant si vous vous l'autorisez. On a aussi le réseau. Donc s'il y a la carte du réseau, pour moi, c'est tout simplement que ça va
être connecté. Donc pour moi, il y a vraiment une possibilité de renouer, d'être connecté avec les autres. Et si vraiment vous êtes vraiment des personnes qui n'avaient aucun souci dans vos relations, parce que là je parle que ceux qui ont des complications, mais alors vous c'est open, hein. Et ça peut être open justement pour de nouvelles relations, mais vraiment où on se réalise, où on ne doute pas, où c'est riche d'abondance et où il y a de la créativité, où vous avez même pas besoin de vous libérer, vous êtes en train de créer votre bonheur, tout simplement. Donc voilà. Et les autres, c'est dans cette voie que vous devez vous diriger, bien sûr, si c'est en résonance. Ici, vous voyez, le Styx, c'est une fin de cycle. Il y a une fin de cycle, on avait la mort symbolique renaissance. Donc, sur ce mois, les choses vont bouger au niveau des relations sur ce mois de septembre. Donc, à bon entendeur. Et on a le mouvement. Vous voyez, le mouvement, il se passe des choses. Il peut se passer des rencontres. Pour moi, vous allez sortir de la culpabilité parce que je pense que pour beaucoup, la culpabilité est présente. Et à un moment, ben voilà, ça se valide, ça se confirme. Vous allez avoir l'élan et il y a beaucoup de karma. Le karma, c'est générationnel, transgénérationnel, ça peut être karmique, ça peut être de l'ordre de ce qu'on a vécu au niveau de la conscience, de l'âme auparavant. Et pour moi, il y a vraiment un gros déblocage. Donc faites confiance à bon entendeur. Allez, on continue les amis, on va aller voir si j'ai autre chose pour vous. C'est sûr même que j'ai autre chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis poissons pour ce mois de septembre? Nous avons le guide. Le guide, c'est un peu comme le jugement ici, c'est-à-dire sentir l'élan, sentir qu'on est appelé, intérieurement, donc par l'énergie, l'état d'être. Et ici, on a dit que la créativité vous ouvre les portes de l'invisible. Il y a une forme d'attraction aussi. La loi d'attraction, elle est assez puissante. Quand on vibre son énergie d'une façon beaucoup plus attrayante, dans le sens où j'aime pas le mot positif parce que c'est pas être dans un état positif, c'est être dans un état d'être où on se sent comblé, où on se sent épanoui, où on se sent en harmonie. Et là, pour moi, vous avez cette possibilité de vous sentir guidé. Vous voyez, on a le conditionnement. Le conditionnement, ce sont toutes les croyances qui ont fermé des portes, qui ont bloqué, qui ont rejeté quelque part. Et vous voyez, il y a même l'avarice. L'avarice, à vrai dire, vous avez deux cartes d'abondance. Il y a peut-être eu un côté avare au niveau des mots. C'est pour ça peut-être que j'ai eu du mal à converser au départ. Avare de mots ou avare de peut-être de compliments, avare de mots doux quelque part, avare je sais pas, de tout ce qu'on aurait aimé peut-être entendre. Et voyez, vous êtes face à vous-même maintenant, une nouvelle direction, comme si peut-être c'est aussi ce que vous avez posé comme intention de trouver comment se délivrer quelque part, en étant plus souple. Arrêtez d'être rigide avec vous-même. Du coup, ça donne une rigidité à l'extérieur. Soyez souple comme le roseau et ayez ce courage, non pas d'affronter, mais d'accueillir tous ces doutes et de vous sentir de l'ordre avec beaucoup plus d'apaisement et sortir de cette culpabilité pour aller vraiment vers ce nouvel espace d'aventure, d'élan, de ressenti. Pour moi, les choses peuvent vraiment bouger si vous vous en donnez les moyens, les amis. Et ici, on a l'éveil. L'éveil, c'est prise de conscience, c'est je fais un pas en avant parce que j'ai envie d'expérimenter l'existence peut-être sous un autre angle, sous un autre état d'être. Là, vous êtes peut-être en train d'intégrer l'exclusion que vous avez pu sentir avec vous-même et les autres, mais là en faisant des compromis, ça va être surtout de ne plus vouloir chercher à changer les autres, mais plutôt d'essayer vous d'être dans un état d'être plus clair, plus au clair avec vous-même. J'espère que j'ai été claire moi aussi. On continue, amis poissons, on va conclure, parce que à un moment il faut bien conclure, et votre conclusion est... Oula. Alors, je vais les prendre assez rapidement quand même. On a la procrastination. Pour moi, il est temps de sortir des sentiers battus, d'arrêter cette ritournelle et d'avancer
Ajoutez-vous un brin de folie, lâchez prise, on vous l'a dit, donc le brin de folie, c'est vous. Soyez reliés en votre centre. Le centre, c'est cet espace de paix qui a toujours été là. Faites tomber le masque de l'ego, célébrez votre beauté, votre joie, votre paix, le fait que vous soyez comblés. Et la maîtrise, c'est la maîtrise du cœur et non pas la maîtrise de l'ego. Donc voilà, et posez un regard différent sur vos relations et réinventez-vous. Et pour ceux qui n'ont pas de soucis, eh ben vous êtes simplement avec toujours ce nouveau regard à vous réinventer, à être dans la maîtrise du cœur, de l'amour, de la paix, de célébrer chaque journée ce que vous vivez et d'être dans un renouveau à chaque fois de tous ces masques qu'on a pu se poser. Et franchement, vous êtes vraiment alignés en ce centre. Donc voilà les messages que je pouvais dire. Pour vous, amis poissons, il y a de quoi faire sur ce mois de septembre et il y a de beaux aboutissements. Si bien sûr, encore une fois, vous le décidez. Je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao les amis.